Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Jésus soit dans chaque maison. Ceux-là même qui prononcent le nom de Jésus-Christ. Que la paix soit dans vos cœurs. Nous allons, pour commencer, inviter le Saint-Esprit à prendre place dans le cœur de tout et chacun. Éternel mon Dieu, nous te disons merci pour la journée que tu viens de nous accorder. Lorsque tu te réveilles et tu attends les gens en mouvement, voir les gens en mouvement, c'est que Dieu a permis à ce que tu puisses voir la vie. Car beaucoup sont couchés dans les hôpitaux, comme je l'ai dit toujours. D'autres familles endeuillées sont en train de pleurer. C'est pas parce que nous avons fait quelque chose de spécial, mais c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Voilà pourquoi, à chaque fois que tu te réveilles, tu dois dire merci à ton Seigneur. À chaque fois que tu vois le jour, tu dois dire merci à ton Seigneur. Parce qu'il y a un travail qui s'opère dans le noir. Un travail qui s'opère dans le noir. Et c'est seul Dieu qui te protège. Alors, il est bon d'être reconnaissant vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous disons merci au Seigneur car il est avec nous, il est en nous jusqu'à la fin du temps. Esprit Saint, prends le contrôle des lieux et toi, dispose le cœur de tous ceux-là même qui vont écouter le message afin que le message puisse apporter les fruits à ceux-là même qui vont les mettre en pratique. Éternel mon Dieu, que ton Esprit Saint remplisse ces lieux comme les jours de la Pentecôte. Béni sois-tu, c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Comme je disais, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, le thème de cet enseignement est simplement le miracle. Oui, le miracle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que les miracles, il y en a de trop. Il y en a de trop. Et c'est tout à fait normal. Parce que pour des gens qui disent qu'ils ont la foi en Jésus-Christ, qui est le Père fondateur, le maître du christianisme, a procédé ainsi. La Bible même nous dit que son premier miracle fut aux noces de Cana où il a transformé l'eau en vin. Jésus a ressuscité Lazare. Jésus a ressuscité cette fille qui est décédée. Jésus a guéri plein de malades, a rendu la vie à ceux-là même qui ne voyaient pas. C'est pour dire qu'il est le maître des miracles. Et nous allons lire un passage dans le livre de Jean 14 qui dit ceci. Jésus parle à ses disciples. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus a dit simplement, si tu crois en lui, étant sur la terre des hommes, il a opéré des miracles. Donc, ta foi en Jésus-Christ va te faire opérer des miracles. Et Jésus a dit encore, si lui a ressuscité des cadavres, 3 cadavres, toi tu peux même en ressusciter 10 plus que ça, selon ta foi. Donc c'est pour dire que les miracles sont possibles, les miracles font partie du christianisme, les miracles sont les fruits de l'esprit. C'est tout à fait normal qu'un chrétien, un serviteur de Dieu, opère des miracles.
avec le nom de Jésus-Christ. C'est biblique. C'est tout à fait normal. Les miracles sont bibliques. Les miracles sont bibliques. En même temps que Jésus nous dit que si nous croyons en lui, les œuvres nous allons faire et en faire plus que lui. Parce que son esprit demeure en nous. Et tout ça là, nous allons le faire par son nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père pardon, soit glorifié. Ici, je vais vous citer un passage qui atteste que lorsque Jésus est en cette terre, il a nommé des disciples pour aller en mission, chasser des démons, guérir les malades, apporter la bénédiction dans des maisons. Parmi ces disciples-là, on a quelqu'un qui était dedans, et c'est ce quelqu'un-là qui a trahi Jésus. Judas était parmi ses disciples. Judas a été mandaté à aller opérer des miracles. Mais est-ce que Judas est un enfant de Dieu? Loin de là. Judas est un enfant de la perdition. Parce que après avoir accompli, après avoir vécu à Jésus, ça ne l'a pas empêché d'aller vendre, d'aller trahir Jésus-Christ à cause d'argent. C'est pour vous dire simplement que aujourd'hui, et les Écritures vont nous prouver, aujourd'hui, on a des serviteurs, des soi-disant serviteurs, des usurpateurs de titres qui viennent dans le but de séduire, dans le but de distraire les enfants de Dieu, en opérant de ces miracles maquillés pour essayer de s'aimer la pagaille, la confusion au sein du christianisme. Mais tout ça là, pour quelqu'un qui sonde chaque jour les Écritures, ne peut pas être surpris parce que Dieu nous a déjà mis en garde pour ces miracles. Oui. Quand nous lisons dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 23, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera des faux Christ, des faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est pour vous dire simplement que les miracles sont possibles. Les miracles, ils vont le faire. Ils vont aller, si vous voulez, même déterrer des cadavres pour les ressusciter. Des cadavres même qui ont fait 10 ans dans le temps pour les ressusciter. C'est possible. Parce que Dieu veut se glorifier. Ils pensent qu'ils ont la gloire, c'est faux. Et tous ceux qui font cela, ils sont en quête d'argent. Ils pensent que le christianisme, c'est pour faire le commerce. Mais ils connaissent les sorts. Ils savent qu'ils sont condamnés éternellement. C'est pour vous dire simplement que la Bible même vous met en garde pour dire il n'est pas bon de donner sa foi à toutes sortes de miracles. Il n'est pas bon de donner sa foi à toutes sortes de miracles. Il y a eu des miracles qui se sont produits. Des gens se sont dirigés vers moi pour me demander, serviteur de Dieu, est-ce possible? J'ai dit ouvertement, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Chacun est venu jouer un rôle très capital sur la terre des hommes. Que ce soit un agent de Satan, que ce soit des serviteurs de Dieu, chacun est venu pour jouer un rôle. Vous savez, il y a un langage qui dit, les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. C'est pour vous dire simplement que Dieu ne trie pas. Dieu aime ça. Il aime que chacun vienne jouer son rôle. C'est pour vous dire que nous sommes tous des créatures de Dieu. Dieu bénit tout le monde. Dieu veut se glorifier. Dieu utilise même les services de Satan pour essayer de tenter ses enfants. La preuve en est, regardez un peu l'histoire de Job. Job était un homme intègre, un homme riche,
que ce soit en homme, que ce soit en bétail, que ce soit financièrement, il était assis. Mais regardez un peu le rôle du diable. Il est allé vers Dieu. Il a dit, c'est parce que tu l'as mis dans l'abondance qu'il t'adore. Ôte-lui tout ce qu'il a. Et tu vas voir qu'il va te maudire. Et il ne va plus t'adorer. Dieu a dit, voilà, ce que tu viens de dire, c'est vrai. On va essayer. Et comme ça, Dieu a permis à ce que le diable vienne tuer les enfants de Job, tuer les bétails de Job, prendre toute sa richesse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Job s'est retrouvé avec des plaies. La Bible nous dit, même les chiens venaient lécher les plaies de Job. Et vous savez comment il grattait ces plaies-là? Il cassait des bouteilles. Et c'est avec ces bouteilles-là, les morceaux de bouteilles-là, qu'il grattait ses plaies. Sa femme a dit quoi? Mais toujours tu adores ton Dieu. Toujours tu supplies ton Dieu. Il ne t'écoute pas. Et tu persistes dans la pauvreté. Il faut maudire ton Dieu. Et tout va finir. Il a dit, même s'il me reste seulement la bouche pour parler, pour les louer, pour les glorifier, je vais toujours les louer. Même si je ne loue pas physiquement, mon âme va toujours les louer. C'est pour vous dire simplement que Dieu permet à ce que ces miracles-là puissent se passer afin de tenter, afin de vous éprouver. Si vous ne tenez pas ferme, si vous ne tenez pas ferme, les jours où Jésus-Christ viendra, il ne trouvera personne pour partir avec lui. Donc, ce n'est que des avertissements. Je continue ma lecture. La Bible nous dit, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous savez, ici la Bible nous dit, ces miracles ne peuvent pas séduire les élus. Parce que ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est pour vous dire simplement que aujourd'hui, tout ce que les faux serviteurs, les agents de Satan font, ne peut pas, comment dire, ne peut pas séduire les enfants de Dieu. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous savez pourquoi j'aime ce passage-là? Si vous sondez bien les Écritures, ce passage-là veut tout dire. C'est pour vous dire simplement que aucun miracle ne peut séduire un enfant de Dieu. C'est pas possible. Parce qu'un enfant de Dieu, lui-même d'abord, il est un miracle. Il a la sémence de Dieu. Il a l'enseignement de Jésus-Christ. Il est héritier, co-héritier de Dieu. Il hérite ce qu'on appelle le miracle. Il est lui-même un miracle. Je ne peux pas comprendre. Tu vis avec quelqu'un et tu ne connais pas la personne. Le Saint-Esprit habite avec toi et tu ne sais pas, tu ne connais pas les fruits du Saint-Esprit. Aujourd'hui, la Bible nous dit plutôt que beaucoup vont perdre la foi parce que le diable est descendu avec force, avec puissance pour séduire les enfants de Dieu. Mais ce n'est pas possible. La Bible nous dit, Jésus-Christ nous dit encore, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. On nous a prévenu d'avance. On nous a dit déjà d'avance. Jésus-Christ est mort il y a 2000 ans de cela. Mais avant la mort, il nous a dit, voilà ce qui va arriver. Pendant des années, nous sommes déjà avertis. Mais qu'est-ce qui peut nous surprendre? Rien. Un enfant qui écoute son père te dit, fais ça, ne fais pas ça. Si tu écoutes les conseils de ton père, rien ne peut te surprendre. Rien ne peut te surprendre. Parce que le Père, il a l'expérience de la vie. Jésus-Christ est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est pour dire que quoi? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ savait et il sait ce qui allait arriver. Voilà pourquoi il nous dit, je vous l'ai annoncé d'avance. Dans le livre de Matthieu 24, verset 25.
je vous l'ai annoncé d'avance. Alors, qu'est-ce qui peut surprendre un enfant de Dieu? Moi, je me réjouis lorsque je vois la parole de Dieu s'accomplir. Je me réjouis. Quand on me dit que quelqu'un a opéré des miracles, que ça soit faux ou vrai, je me réfère à la Bible et je dis Alléluia, que la volonté de Dieu soit faite. Mais d'autres sont troublés, d'autres ne savent même pas où mettre les pieds parce qu'ils sont troublés. Mais si vous ne lisez, toujours dit et je le répète, si vous ne lisez pas la Bible, ces gens de doctrines-là, ces vents-là vont vous emporter. Parce que c'est leur rôle. Chacun est venu jouer son rôle sur la terre des hommes. Si vous ne lisez pas la Bible, en tant que chrétien, vous n'écoutez pas les paroles de votre Père Céleste, qui est la parole de Dieu, ils vont vous manipuler, ils vont vous faire un lavage de cerveau, et à la dernière minute, il y aura des graissements des dents, comme la Bible dit. La seule chose qui peut vous protéger, c'est la parole et non les miracles. C'est la parole. Dans le livre de Timothée 4, il a dit ceci. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Vous comprenez un peu? Le chrétien est déjà averti. Le chrétien est déjà averti. C'est comme quelqu'un qui travaille. Quand tu commences le premier du mois, on te dit, quand le mois va finir, voilà ton salaire. Tu auras 100 000, tu auras 200 000, tu auras 500 000, tu auras 1 million. Mais tu es déjà averti, tu n'as qu'à travailler. Vous êtes déjà averti. Lorsque ces miracles se produisent, ne soyez pas surpris. Ne pleurnichez pas. Oui, vous êtes tous des enfants au lait. On ne peut pas vous donner la nourriture solide. Vous n'êtes pas encore des fils où Dieu peut vous confier des responsabilités. Vous êtes des enfants. Grandissez. Grandissez. Parce que si vous ne sondez pas les Écritures, ils vont vous égarer. Et ils sont là pour ça, c'est leur mission. Sondez les Écritures, je dis et je le répète. Sondez les Écritures. Lisez chaque jour la Bible. Si tu te lèves le matin, après avoir brossé tes dents, tu prends ta douche, tu viens t'asseoir pour prendre ton petit déjeuner, alors c'est pour dire que ton âme aussi doit prendre son petit déjeuner. Chaque jour, lis quelques versets bibliques. Tu vas voir que ton âme va grandir, ta foi va être située. Lorsque le diable va mettre ses agents pour pouvoir égarer les enfants de Dieu, toi tu es solide, tu n'es pas ébranlé, tu n'es pas séduit. Seule la parole de Dieu, je dis bien, seule la parole de Dieu. Et nous allons voir. Aujourd'hui, lorsqu'on parle, on doit parler avec des versets bibliques. Je reprends ce passage de Timothée 4 qui dit, verset 1, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séducteurs et à des doctrines de démons. Aujourd'hui, regardez un peu. Je vais m'exprimer un peu selon le langage des hommes du monde. Qu'est-ce qui attire? Qu'est-ce qui attire la jeunesse? Excusez-moi de l'expression, c'est lorsque tu parles de sexe. Oui, lorsque tu parles de ces paroles où vraiment tu parles du sexe, tu parles de la femme nue, tu parles de ce qui est abominable devant Dieu, c'est ça qui attire les hommes. Même dans les chansons, ils disent des bêtises, mais ils attirent toute une foule. On est déjà averti. On est déjà averti. Des doctrines des démons. Et c'est ce que nous voyons dans presque toutes les églises. Des doctrines des démons. Tellement
tellement l'esprit n'est pas avec eux, ils sont obligés d'aller dans des forêts pour pratiquer des rituels, pour sacrifier des êtres, pour avoir des puissances, pour venir épater les enfants de Dieu. Mais je vous dis que vous êtes déjà avertis. Vous êtes déjà avertis. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils sont conscients de l'acte qu'ils posent. C'est vous qui ne voyez pas. Ils sont conscients qu'ils sont des agents de Satan. Aujourd'hui, comment se fait-il qu'un serviteur de Dieu peut se faire escorter comme s'il était président? Est-ce que Jésus-Christ ne pouvait pas se faire escorter? Jésus-Christ ne pouvait pas avoir de ces voitures-là? Vous pensez que le temps de Jésus-Christ n'avait pas ce pouvoir-là pour faire descendre des voitures? Regardez un peu, lorsque son disciple Pierre a pris l'épée pour couper l'oreille de ses soldats, il a dit non, si je voulais la guerre, je pouvais faire descendre des myriades de soldats, des anges pour combattre pour moi. Mais ce n'est pas là mon objectif. Mon objectif, c'est que la créature de Dieu soit sauvée. Voilà pourquoi j'accepte ces humiliations, j'accepte à ce qu'on crache sur moi, j'accepte à ce qu'on me cloue sur la croix. Donc c'est pour vous dire simplement que on n'a pas besoin de vous dire qui est dans le faux, qui est dans le vrai. Lorsque tu veux savoir un arbre, c'est quel fruit c'est ta porte, rentre en bas de l'arbre et tu verras c'est quel fruit c'est ta porte. Aujourd'hui, la Bible nous dit, c'est par les fruits qu'on peut savoir qui sont dans le faux ou bien dans le vrai. On n'a pas besoin de parler sur ça. On n'a pas besoin de critiquer. Parce qu'ils aiment ça. Ils aiment qu'on parle. Là, comme ça, les puissances s'augmentent. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Quand vous commentez sur ces genres de trucs, au contraire même là, ça augmente les puissances. Parce que les fidèles ne vont jamais les laisser. C'est ça le plan du diable. Ils veulent que vous commentez. Ils veulent que vous les imitez. Là, comme ça, la puissance augmente. Et vous n'avez pas compris. Vous rentrez dans les jeux. Vous rentrez dans les jeux. Mais Jésus-Christ vous a déjà averti. Il nous a averti que ceux-là vont venir pour ça. Lorsqu'un planteur se lève, il sème. Lorsque la semence commence à pousser, vous pensez que la semence va grandir jusqu'à ce qu'il puisse se récolter? Mais la semence pousse avec les mauvaises herbes. La semence pousse avec les mauvaises herbes. Et les deux grandissent ensemble. C'est au jour du récolte qu'on trie, on fait la part des choses. Et Jésus-Christ nous a dit ça. Laissez-les grandir. Laissez-les marcher avec ses disciples. Mais c'est le jour où Jésus-Christ viendra prendre son église. C'est là il y aura des graissements dedans. C'est là même ils vont reconnaître. Ils savent. Parce que le diable a dit, l'homme que tu as créé pour t'adorer, je vais le détourner de ta face. Et c'est son rôle. Il ne sait pas pourquoi vous lamentez. Vous êtes... C'est ce qu'ils veulent. Ils aiment bien ça. Ils aiment bien ça. Ils aiment bien ça. Je continue ma lecture. Aujourd'hui, comment un chrétien peut-il se défendre devant ce genre de situation? Comment un chrétien peut-il se défendre devant ce genre de situation? On n'a pas besoin de Jésus-Christ qui va venir en personne comme il était il y a 2000 ans décédant. Il nous a déjà donné ce qu'il faut. Jésus-Christ est avec nous. Comme il a dit, il est avec nous. Il nous a donné son Esprit Saint qui demeure en nous. Notre temple est le corps de Dieu. Pardon, notre corps est le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu est en nous. Dans le livre de Luc 4, voilà ce qui se passe. Jésus-Christ, étant sur terre, est allé jeûner pendant 40 jours. 40 nuits. Et après avoir fini de jeûner, voilà ce qui se passe.
ce que moi j'appelle les armes du chrétien. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Écoutez, regardez un peu ce qui se passe. Il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Voilà où beaucoup de serviteurs de Dieu tombent. Lorsque tu finis ton jeûne de 30 jours, de 20 jours, de 40 jours, le diable va venir te tester. Et c'est à partir de là, il va te présenter le royaume de la terre, il va te présenter de l'argent, il va te présenter de belles voitures, il va te présenter tout ce qui est beau. Et c'est là qu'on voit le vrai serviteur de Dieu. Et c'est là qu'il va te dire, va voir tel charlatan, va voir tel guérisseur, va voir tel marabout, il va te donner la puissance qu'il faut pour que ton église puisse grandir. Et c'est là, parce que le diable attend lorsque tu es faible. C'est pas quand tu es bourré, ton ventre est bourré. Non. La preuve en est que lorsque la Bible dit, lorsque Jésus-Christ a eu faim, le diable vers lui et lui dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Mais est-ce que Jésus a dit quoi? Jésus a dit, il faut partir là-bas. Non. Ou bien Jésus s'est mis à faire parler avec lui? Non. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un te présente la parole, c'est avec la parole tu vas convaincre cette personne-là. On n'a pas besoin d'aller prendre des armes, on n'a pas besoin d'aller prendre des lances. Non, 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 non. Jésus, avec la parole, a mis le diable à sa place. Je continue. Matthieu 4, verset 1 à 11, nous allons voir, après les 40 jours passés dans le désert, la Bible nous dit que Jésus-Christ a eu faim. Le tentateur s'approche et lui dit, le tentateur qui est le diable, s'approche et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, voilà la partie qui est intéressante. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que Jésus a dit, si tu me dis ça, je vais te frapper? Si tu me dis ça, je vais te chasser? Aujourd'hui, regardez un peu ce qui se passe dans les églises. Au lieu de faire des cultes au nom de Jésus-Christ, ils passent leur temps à faire des cultes de Satan. Satan sort de ce corps. Satan, est-ce que Jésus... Vous prenez au moins, vous avez 1 heure de culte, mais vous allez prendre 45 minutes consacrées au diable. Vous prenez 45 minutes en train de faire à Talakou du diable. Mais c'est inadmissible. On vous fait un lavage de cerveau. Prenez un dimanche et consacrez-vous à parler que de Jésus-Christ. Dites simplement le nom de Jésus-Christ. Ignorez le diable, ignorez le tentateur. Vous allez voir que l'esprit va descendre en abondance. Mais écoutez, je fréquente un homme de Dieu. Dans son service, il a dit de ne jamais prononcer le nom du serpent. De ne jamais prononcer le nom du diable. Mais je vous dis que le diable ne s'est jamais manifesté dans son ministère. Le diable ne s'est jamais manifesté. C'est pour vous dire simplement que à chaque fois que vous criez le nom de quelqu'un, la personne va être là. Mais vous l'appelez, il va venir. Vous l'appelez, il va venir. Ignorez. On vous envoie de ces versets, de ces citations. Voilà un passage contre les sorciers. Mais il y a ça dans la Bible. Est-ce que ça existe dans la Bible? Vous faites des lavages de cerveau. Hein? Vous détournez les enfants de Dieu. Mais je vous dis, beaucoup même là se feront voir que même l'enfer
va les refuser. Oui. Parce que la Bible nous dit, il y aura du scandale. Il y aura du scandale, oui. Les gens vont venir tenter. Les gens vont faire du mal aux enfants de Dieu. Ça, la Bible a déjà averti. Mais la Bible dit, malheur à celui par qui le scandale passe. Regardez un peu le cas de Judas. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il a vendu le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti se pendre. Mais ce ne veut pas dire qu'il s'est repenti. Directement en enfer. Et c'est ce qui va se passer. C'est pour vous dire simplement que aujourd'hui, les gens pensent que on a besoin d'aller lutter contre les accusateurs. Je vous dis c'est faux. Regardez un peu comment Jésus répond au tentateur, au diable. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta alors dans la ville sainte et le plaça au sommet du temple. Le plaça au sommet du temple. Regardez un peu ce qui se passe ici. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Voilà un peu où encore les serviteurs, les agents de Satan succombent, tombent dans le piège du diable. Regardez un peu ce que le diable dit. Si tu es le Fils de Dieu, est-ce que le diable même connaît que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Il le sait très bien. Il le sait. C'est la même question qu'il a posée à Ève dans le jardin d'Éden. Il a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger? Il est conscient que Dieu a dit cela. Il est conscient que Dieu a interdit à Ève et à Adam de ne pas manger. Mais, vous savez, il pose une question générale où il ne connaît pas les détails, mais toi, en répondant, tu lui donnes les détails. C'est pour vous dire simplement que le diable est conscient. Il est tel, la Bible nous dit qu'il est le malin. Il est l'animal le plus rusé de tous les animaux. Il est malin. Donc, si vous vous prêtez à ce jeu, il va vous emporter. Si vous vous prêtez à ce jeu, il va vous emporter. Aujourd'hui, il y a beaucoup, je dis bien beaucoup d'églises qui sont dans le faux. Mais ils pensent que les moindres détails dans le christianisme, ils pensent que c'est bénéfique, c'est faux. Les moindres détails dans le christianisme est très très fatal. Parce que si tu dévies, si tu transformes, tu enlèves ou bien tu ajoutes quelque chose dans la parole de Dieu, c'est directement la mort. C'est directement la mort. Il n'y a pas d'à peu près dans le christianisme. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait du portrait, qui dessine, lorsqu'on lui envoie une copie, une photo originale, après avoir dessiné, fait le portrait de ce dernier, il regarde pour voir si la copie est en conformité avec l'original. Le monsieur, l'original va venir voir, le propriétaire va dire, ah ça ressemble à ma photo. Mais si sur la photo, le nez de ce dernier est penché et que toi tu redresses, ça ne va pas avec l'original. C'est pour vous dire simplement que il y a quelqu'un qui me disait comme ça, lorsque j'enseignais, je prêchais sur le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un me disait comme ça, Jésus a donné l'ordre. Il est bon d'obéir au Créateur que d'obéir à la créature. Parce que Jésus a dit à ses disciples de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les disciples ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Est-ce les disciples ont dévié? Ou est-ce qu'ils n'ont pas bien interprété ce que Jésus a dit? Là, il m'a dit ouvertement, il est mieux d'obéir au Créateur que d'obéir à la créature. Mais, je vous dis, la créature,
ce sont eux qui ont fondé le christianisme. C'est au jour où les disciples ont commencé leur ministère que le mot chrétien est sorti. Et poussé par l'esprit. Donc si tu ne reconnais pas ça, c'est que toi-même là, c'est direct à l'enfer. Je dis, je répète. Ça c'est, j'ai fait ma parenthèse. J'ai dit ceci, Jésus-Christ avec la parole. Voilà ce que Jésus-Christ dit au diable. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Au fait, ici, c'est pour vous dire que tout ce que le diable cite comme verset, c'est biblique. Ça fait partie de la Bible. C'est pour dire que le diable même connaît la Bible. Il connaît la Bible mieux que toi. Parce qu'il est lui-même la Bible. Il est écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Tous les royaumes du monde et leur gloire. Lorsqu'on parle des royaumes du monde, au fait, même, tout ce que le monde englobe, les pays, avec toutes les richesses, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Et c'est là beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés dedans. Voilà ce que le diable dit. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, écoutez très bien, il lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Il dit à Jésus-Christ, si tu te prosternes pour m'adorer, je te donnerai tout cela. Voilà où beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés. Parce qu'ils adorent le diable. Et le diable le diable les donne tout ce que vous voyez. De ces présidents qui sont, de ces serviteurs de Dieu qui sont escortés comme s'ils étaient des présidents, comme s'ils étaient des rois, comme s'ils étaient des princes. Oui, nous sommes les serviteurs de Dieu. Oui, nous sommes au service de Dieu. Mais, on ne doit pas se faire garder par une armée. On ne va pas avoir des gardes du corps. Tu te reproches quoi? Tu as peur de quoi? Parce que tu voles l'argent du peuple. Voilà pourquoi tu te fais surveiller. Si tu es un serviteur de Dieu, l'Esprit de Dieu seul peut te surveiller. L'Esprit de Dieu seul peut te garder. Mais si tu es escorté par des motards, par des corps habillés, alors il faut revoir ta position. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. Tu es un adorateur de Satan. Un adorateur de Satan. Tu es un adorateur de Satan. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, d'autres maquillent des miracles. Vous pensez que, est-ce que Dieu a besoin de maquiller des miracles? Dieu n'a pas besoin de maquiller des miracles. Dieu est lui-même miracle. Il est lui-même miracle. C'est lui qui fait les miracles. Il veut se glorifier par les miracles. Maintenant, vous pensez que il a besoin de tout ça. C'est vous qui avez besoin de ça. Parce que vous êtes des agents de Satan. Pour venir égarer les enfants de Dieu. Mais loin de là, la Bible nous dit quoi? S'il était possible, c'est impossible qu'un agent de Satan égare un enfant de Dieu. C'est impossible. Bibliquement parlant, la Bible nous a averti qu'aucun miracle, aucun agent de Satan ne peut séduire un enfant de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup s'affolent, parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Ils n'aiment pas lire la Bible. Les gens n'aiment pas la littérature. On ne vous dit pas de lire des romans. Peut-être à l'école vous allez lire des romans, d'accord. Mais contentez-vous de lire ne serait-ce qu'un seul passage biblique. Un seul passage biblique. Chaque jour, vous allez voir que le diable va avoir peur de vous. Parce que c'est la parole
qui est l'arme fatale du diable. Avec la parole, tu peux rejeter l'arme, tu peux repousser et chasser les démons. Il ne s'agit pas d'aller réciter des récits où les pasteurs ou bien le serviteur de Dieu va vous donner pour dire non, il faut réciter ça contre le diable. Mais c'est la fin du cerveau. La Bible nous parle, la Bible que moi je connais, il y a 66 livres. 66 livres qui est là, la nourriture spirituelle de l'âme, de ton âme. Ces 66 livres-là, je pense que si tu commences de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et que tu as pris connaissance de ces 66 livres-là, il n'y a pas une puissance qui peut s'arrêter devant toi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Moi, je n'ai pas besoin de lire des ouvrages pour aller contre l'ennemi. Mais c'est lui qui écrit les ouvrages. Tu as la parole de Dieu, tu as la Bible, les saintes écritures. Tu as besoin de quel élément pour pouvoir aller combattre le diable? Jésus-Christ lui dit, alors, retire-toi de moi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras. Et c'est lui seul que tu serviras. Vous savez, voilà. Tout est écrit, noir sur blanc, dans vos Bibles. Dans vos Bibles. Alors, voilà ce qu'il a fait. Alors, le diable laissa. Alors, le diable laissa. Vous voyez un peu? C'est avec la parole que Jésus-Christ a chassé les démons. Mais des gens vont prendre plus d'une heure, 2 heures. Satan sort de ce corps. Satan, j'ai dit, l'esprit même que vous appelez là, quand vous dites sort de corps, arrive à la maison, il dort avec vous. Il dort avec vous. Jésus a pris combien de temps pour chasser Satan? Il a pris combien de temps pour chasser Satan? Tu vas prendre 30, 40 minutes, 50 minutes en train de dire... Non, mais attends. Attends, vous ne voyez pas que c'est un jeu? Vous ne voyez pas que c'est un jeu? Et vous suivez parce qu'il faut suivre. Vous êtes des bénis, oui. Vous ne cherchez même pas à savoir si ces messieurs-là, avec quelle puissance? Avec quelle puissance? Il vous dirige. Lorsque cet homme de Dieu parle, vous dites non, c'est Dieu qui a parlé. Vous blasphémez. Vous blasphémez contre Dieu. Mais c'est grave. C'est très grave. C'est très grave. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des miracles, vous les voyez, vous ils sont là-bas. Ils payent des transports, des billets d'avion pour aller. Dieu est partout. Dieu n'est pas en Afrique du Sud. Dieu est partout. Dieu est partout. Je vous dis, Dieu est partout. Dans ta maison, Dieu est dedans. La Bible nous dit quoi? Ton temple est le corps. Pardon, ton corps est le temple de Dieu. Le Saint-Esprit est en toi. Tu as besoin de chercher Dieu où? Ta foi, tu crois en lui. Même si tu es malade aujourd'hui, il suffit de prier simplement. Dieu va te guérir. Tu n'as pas besoin de payer un billet d'avion pour aller chercher Dieu. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Des serviteurs de Dieu qui vont se mettre en bas des soi-disant serviteurs de Dieu pour qu'on leur donne de l'onction. Je vais vous dire une chose. L'heure où on consacre les hommes de Dieu, où on coule l'huile sur les serviteurs, ou au temps de David là, ce temps-là c'est dépassé. Parce qu'au temps de David, écoutez très bien, au temps de David, Dieu n'habitait pas dans le corps des serviteurs de Dieu. Dieu marchait devant les serviteurs de Dieu. Mais en notre temps, après le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, le Saint-Esprit habite en nous. Quand Jésus-Christ, de par son sang, a lavé notre corps et le Saint-Esprit a pour demeure notre corps. Donc Dieu est en nous. Dieu n'est pas en France, Dieu n'est pas en Afrique du Sud pour que tu payes ton transport pour aller voir un homme de Dieu. Ce sont des agents de Satan. Je dis, je le répète. C'est lui qui se déplace, ne serait-ce même de son quartier pour aller dans un quartier pour prier, n'est pas digne d'être enfant de Dieu. Aujourd'hui, regardez un peu dans les quartiers où nous vivons. Un quartier de peut-être que 5000 âmes. On a au moins 100 à 200 églises.
Vous cherchez quoi? Des hommes de Dieu, des enfants de Dieu qui ne peuvent pas se mettre ensemble pour prier. Celui-là se lève, je suis un serviteur, il crée son église. Celui-là se lève, je suis un serviteur, il crée son église. Il prend des références, quelques passages bibliques pour aller séduire les enfants de Dieu. Vous cherchez des miracles partout. Dieu n'est pas dans les miracles. Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas dans les miracles, Dieu est dans sa parole. J'ai dit souvent, je n'ai même pas besoin de miracles même pour faire l'œuvre de Dieu. Mais, il y a un mais. La Bible nous dit, voilà, sinon voici ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, par mon nom, ils guériront des malades, ils ressusciteront des morts. Ça fait partie des fruits de l'esprit. D'accord? Mais moi, la parole de Dieu me suffit pour faire l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu. Parce que si tu as la parole, le diable va te fuir. Il y a certaines personnes qui viennent vers moi. Quand on aborde un sujet, il dit je m'en vais, je reviens. Mais le diable ne va jamais te permettre de revenir. Parce que si tu reviens, tu vas découvrir la vérité et tu vas chercher à marcher avec Jésus-Christ. Il ne revient plus. Je m'en vais, je reviens. C'est dans la Bible. Quel passage de la Bible? Ils ne peuvent pas prouver. Je vais chercher ma Bible. Un chrétien qui va à la maison chercher sa Bible. Tu es en guerre. Tu es en guerre. Sur le terrain, tu oublies ton âme. Et tu dis, mon ennemi, attends-moi, hein, je vais chercher ma Bible pour revenir. Mais il va te tuer. Il va te tuer. Tu as besoin d'aller chercher ta Bible. Le Saint-Esprit en toi, la Bible en toi. Pourquoi tu ne peux pas, à l'instant T, en l'instant même dire, voilà. Et tu vas aller chercher d'abord ta Bible pour venir. Demeurez dans ça. Demeurez dans ça. Quand Jésus-Christ dit, beaucoup viendront en mon nom et ils diront, en ton nom nous avons chassé les démons. En ton nom nous avons ressuscité les morts. En ton nom les aveugles voient. Jésus a dit quoi? Je ne vous ai jamais connu. Et c'est normal que beaucoup font des miracles. Même Judas, le grand traître qui a trahi Dieu, Judas a fait des miracles. Judas était le trésorier de Jésus. Mais cela ne l'a pas empêché de trahir Jésus. Donc c'est pour vous dire, tu peux marcher avec Jésus. Tu peux marcher avec les enfants de Dieu. Mais le jour viendra où tu vas rejoindre ta destinée qui est l'enfer. Dans le livre d'Éphésiens 6, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. La Bible nous dit quoi? De prendre toutes les armes. Toutes les armes, c'est quoi? Tu dois lire, tu dois connaître. Oui, c'est une obligation. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tu dois connaître ces versets bibliques par cœur. Oui. Parce que c'est Dieu lui-même. C'est l'Esprit de Dieu qui a écrit la parole de Dieu. Si tu ne connais pas ça, le diable est prêt pour toi. Le diable est prêt pour toi. Ils vont... Mais attendez, je ne comprends pas une chose. On te dit tu as 66 livres à méditer chaque jour. Et quelqu'un va aller, va venir rendre un témoignage. Celui-là, il était un agent de Satan, il s'est converti. Donc voilà les témoignages. Tu as besoin de ça? Tu as besoin de ça? Un agent de Satan, c'est son problème à lui. Son témoignage, c'est pour lui seul. Le témoignage que tu dois suivre, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour toi? À cause de toi. Sinon, à cause de moi. À cause de toi. On a craché sur lui. On l'a cloué à la croix. Il est mort pour moi. Il est mort pour toi. C'est ça, ce témoignage que tu dois prendre pour essayer. Sinon, marcher avec. Tu n'as pas besoin de d'autres citations. Tu n'as même pas besoin de d'autres citations. Et regardez un peu là ce que la Bible nous dit. Même lorsque nous prions, ce que nous dit là, on dit là même là. La Bible nous dit, on n'arrive même pas à formuler les mots qu'il faut pour que Dieu puisse nous attendre. Des gens qui prennent des heures en train de dormir, ils vont réveiller les voisins pour dire sont en train de prier. Au lieu de dire vous invoquez Satan, vous dites vous priez. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Parce que la Bible nous dit quoi?
Quand tu veux prier, quand tu veux parler à Dieu, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Quelqu'un qui a fermé la porte, est-ce qu'on peut savoir ce qu'il a en train de dire? Regardez les femmes qui ont demandé des enfants à Dieu. À peine on entendait leur voix. À peine. Et les serviteurs de Dieu qui dit, mais madame, vous êtes saoulée? Elle dit non, je demande un enfant à Dieu. Est-ce qu'elle a crié? Elle a réveillé les voisins? On vous envoie de ces doctrines-là. Vous suivez parce qu'il faut suivre. Mon serviteur de Dieu, mon père spirituel. Excusez-moi du langage. Mais vraiment, c'est désolant. Vous êtes avertis. La Bible vous a déjà averti pour dire que voilà ce qui va se passer. Et aujourd'hui, d'autres sont étonnés. D'autres d'ici, c'est comme ça, on va appeler à l'église. Ne partez pas. Il va venir vous trouver à la maison là-bas. Ne partez pas à l'église. La vraie parole, sinon le vrai miracle, c'est la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu que vous pouvez combattre le diable. Je continue ma lecture. Je reprends. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. La vérité pour ceinture. La vérité est qui? La vérité c'est Jésus-Christ. La vérité c'est Jésus-Christ. Satan est le mensonge. Et regardez un peu, hein? Dieu n'a jamais accusé ses enfants. Vous savez qui est l'accusateur? C'est Satan. C'est Satan qui accuse. Dieu n'a jamais accusé ses enfants. C'est le diable qui accuse les enfants de Dieu. C'est le diable qui s'est présenté devant Dieu pour dire, voilà pourquoi Job aime ton affaire. Voilà pourquoi Job t'adore. C'est parce que tu l'as mis dans l'abondance. Si tu ôtes tout ce qu'il a, tu vas voir qu'il va te régner, il va te maudire. Vous voyez un peu, c'est le diable qui est parti accuser les serviteurs de Dieu Job. Dieu n'a jamais accusé ses enfants. Dieu aime ses enfants. Mettez pour ceinture à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. L'évangile de paix. À vos pieds la parole de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ. C'est ça qui est votre chaussure. À chaque fois que vous vous réveillez tous les matins, méditez au ne serait-ce qu'un seul verset biblique et votre journée est gagnée. Aujourd'hui, regardez un peu les plaisantins, les soi-disant chrétiens. Tu te réveilles un matin, confie ta journée à Dieu. Tu te réveilles, c'est quand tu es dans un restaurant, tu vas montrer aux gens que tu es chrétien, tu vas prier. Mais Dieu n'exauce même pas ça. Si tu t'es réveillé matin, tu as confié la journée, tes actes, paroles, actions, la journée à Dieu, toute la journée, va en paix. Le soir, quand tu rentres, tu remercies Dieu parce que Dieu t'a sauvé. Mais à chaque repas, tu vas dire, ouais Seigneur, mais il n'est pas dedans. Je prends un exemple terre à terre. Tu demandes quelque chose à ton père, biologique. Tu dis, mon papa, ah, je veux m'acheter un livre par rapport à mes cours que Dieu a demandé, pardon, le professeur a demandé ça. Il te donne l'argent. Arrivé là-bas, tu appelles ton papa. Ouais, je veux l'argent encore. Mais c'est de la plaisanterie. Dieu n'est pas un Dieu. Vous allez jouer. Non. Tu as dit quelque chose dans la journée, matin, va en paix. Parce que l'esprit, avant même que tu nous ta bouche, la Bible nous dit quoi? L'esprit, déjà, a présenté tes requêtes, tes vœux devant Dieu. Et Dieu exauce. Selon le langage que Dieu lui-même comprend. Parce que tout ce que nous disons, on parle, Dieu même n'attend pas ça. C'est l'esprit même qui formule et donne à Dieu. Donc c'est pour vous dire simplement, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. L'évangile de paix. Dans les livres, voilà un peu ce que Job dit. Job 29, verset 14. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Ici, Job dit quoi? Malgré qu'il est dans la souffrance, malgré que les chiens venaient lécher ses plaies, Job dit, il se revêtait de la justice et,
je lui servais de vêtement, j'avais ma droiture. Il était dans la droiture. Il servait Dieu dans la droiture. C'est pour dire que malgré la souffrance, il faisait ce qu'il devait faire pour que Dieu puisse l'accorder sa grâce. Ésaïe 11, verset 5. La justice sera la ceinture. Que Luc 12, verset 37 nous dit. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Ici, on dit vos lampes allumées. Aujourd'hui, les gens ne savent pas. Lorsque la Bible dit vos lampes allumées, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Quand on parle, on dit non, tu critiques les églises. Quand on dit lampe allumée, là, c'est pas le fait de payer une bougie allumée, là. Ça ne veut pas dire que allumer une bougie. Quand on dit ta lampe allumée, le Saint-Esprit qui est en toi, le Saint-Esprit qui est en toi, tu dois poser des actes afin que cet esprit-là soit toujours éveillé, soit toujours en toi. Et ces actes que tu dois poser, c'est quoi? C'est en méditant chaque jour la parole de Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. Le Saint-Esprit qui est en toi va éclairer le temple qui est ton corps. Le temple qui est ton corps, ce n'est pas le temple où les hommes construisent. Non, 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 ça n'a rien à voir avec le temple dont on parle. La Bible nous dit, ton corps est le temple de Dieu. Dieu habite en toi. Dieu habite dans ton corps. C'est ça. L'esprit qui est en toi doit être toujours allumé. Ce n'est pas les bougies que nous allumons sur les autels. Allez, faut allumer une bougie. Au fait, même ça, ces doctrines-là, on va rentrer dedans un jour. Vous allez me dire, à quel moment Jésus a allumé une bougie dans un temple? À quel moment Jésus a allumé une bougie? La lumière. C'est l'homme qui veut voir physiquement. Sinon, Dieu est esprit. Et la Bible dit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Aujourd'hui, deux vont s'en transformer ça. Dieu est esprit, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. La Bible dit, si tu veux rester chez toi à la maison, prie Dieu. Reste chez toi à la maison, prie Dieu. Regardez un peu comment ça va se passer et l'avènement. Lorsque Jésus viendra, comment il va enlever ses enfants. Est-ce qu'il vous a dit que vous allez être rassemblés dans une église? Est-ce qu'il vous a dit que vous allez être rassemblés dans une église? Il dit tu es couché sur le lit. Et automatiquement ton mari peut disparaître. Ta femme peut disparaître. Vous marchez ensemble comme ça et puis un coup, il disparaît. Il n'a jamais dit je viendrai enlever mes enfants dans telle église. Il n'a jamais dit ça. Tu es en train de marcher, tu es en train de causer et puis un coup, quelqu'un disparaît. C'est comme ça que ça va se passer. Donc arrêtez cette histoire de ouais, mon église. Aujourd'hui, beaucoup confessent des églises au lieu de confesser Jésus-Christ. Beaucoup confessent des hommes de Dieu au lieu de confesser Jésus-Christ. Mais les jours du jugement où tu vas te présenter devant Dieu, aucun homme ne viendra te défendre. Le seul homme, le seul avocat qui est digne de se présenter devant Jésus-Christ, devant le tribunal de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, de grâce, ressaisissez-vous. L'heure est grave. Jésus-Christ est à la porte. Quelqu'un va me dire, il y a 2000 ans de cela, on a dit. Autant où on disait Jésus-Christ est à la porte, je vais vous expliquer une chose. L'internet n'existait pas. On nous avait caché beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, grâce à l'internet, quelqu'un opère un miracle en Afrique du Sud, automatiquement, tu as ça. Quelqu'un opère un miracle en Amérique, automatiquement, tu as ça. Quelqu'un opère un miracle en France, automatiquement, tu as ça. C'est pour vous dire qu'en notre temps là, l'heure est grave. La Bible nous dit, les choses cachées seront révélées. Les choses cachées seront révélées. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez un miracle, vous courez au pâté. Vous payez des transports pour aller. L'argent que vous prenez pour payer le transport, là, donnez-moi. Je vais vous montrer. Dieu est partout. Dieu est en toi, Dieu est en moi. Dieu est dans ta maison. Dieu n'est pas dans une église.
Dieu n'est pas avec un serviteur de Dieu. Dieu est en toi. Tu as Dieu en toi. Ton corps est le temple de Dieu. Le Saint-Esprit habite en toi. Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu est partout. Tu n'as pas besoin de payer transport étant au déplateau pour aller jusqu'à à Port-au-Bouet pour prier Dieu. Tu ne vas pas prier Dieu. Tu vas prier ton homme de Dieu, ton serviteur de Dieu. On sert Dieu partout. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Dieu est partout. On n'a pas besoin d'aller en France, payer son transport pour aller en France pour adorer Dieu. On n'a pas besoin de payer son transport pour aller en Afrique du Sud. On n'a pas besoin de payer son transport pour aller au Ghana. On n'a pas besoin de payer son transport pour aller au pôle Nord, au pôle Sud pour adorer Dieu. Dieu est partout. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Son esprit plane partout. Donc arrêtez vos comédies de tous les jours. Des serviteurs de Dieu qui se lèvent pour dire, depuis quand tu as connu Dieu? Dieu parle par moi pour... Le Satan passe par toi pour parler. Sinon, ce n'est pas Dieu. Dieu ne te connaît même pas. Dieu ne te connaît même pas. Aujourd'hui, l'heure est grave. Vous savez, je n'avais même pas voulu prêcher sur ce sujet. Parce que moi, j'aime pas les actualités ou... Non, 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 non. Le diable aime bien ça. Il aime qu'on glorifie son nom. Et le langage des artistes dit, il aime qu'on lance son atalakou. Mais la seule personne, le seul être, le seul Dieu digne d'atalakou, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, les gens vont prendre 1 heure, 2 heures en train de chasser Satan, en train de lier Satan. Mais ils s'en foutent de ça. Ils n'ont même pas besoin. Ils vous regardent et puis ils se moquent de vous. Jésus a fait combien de temps pour dire Satan, arrête de moi? Lorsqu'il est venu dire, adore-moi. Je continue ma lecture. Romains 13, verset 12. La nuit est avancée. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Je reprends. La nuit est avancée. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Les armes de la lumière, c'est quoi? C'est les armes du Saint-Esprit. Les armes de la lumière, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Les armes de la lumière, c'est quoi? C'est Jésus-Christ en toi. Les armes de la lumière, c'est quoi? C'est l'évangile de Jésus-Christ. La doctrine, les livres des apôtres, les actes des apôtres. C'est les armes que nous devons avoir. Un chrétien, je dis bien un chrétien, doit avoir une connaissance, ne serait-ce que quelques versets bibliques pour méditer chaque jour. Pour méditer chaque jour. On vous dit même de méditer chaque jour les psaumes, mais un chrétien même ne peut même pas réciter ne connaît même pas un seul passage biblique. Mais c'est grave. Avec ça, vous dites que vous cherchez Dieu. Le diable va vous manipuler, il va prendre toutes vos bénédictions et vous êtes là. Toute votre bénédiction et vous êtes là. Ne grandissez pas, hein. Restez là. Pleurnichez. Dieu a besoin des hommes, des adultes, pour leur confier des missions. Mais vous êtes toujours des bébés. Vous êtes toujours chez des tuteurs, des pasteurs, des usurpateurs de titres. Vous ne voulez pas grandir. Vous êtes toujours au lait. Lisez un peu la Bible pour savoir ce qui veut dire qu'un enfant qui est au lait. L'orgueil est rempli dans les enfants de Dieu. Des gens, des soi-disant serviteurs de Dieu, qui ne connaissent même pas la Bible, qui se mettent devant le peuple de Dieu pour des versets qu'ils connaissent pas, qui les arrangent. Ils récitent quelques versets là. Ouais, je connais la Bible. Je vais vous expliquer une chose. J'aime pas parler de moi. Mais j'ai pris 7 jours. 7 jours. Jeûne sec. C'est que les chrétiens disent jeûne sec. Sans manger ni boire. Et j'ai décortiqué la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse.
décortiquer la Bible de la Genèse. Aujourd'hui, quand tu te mets devant moi pour tu parles de la Bible et tu regardes, c'est seule la Bible qui peut chasser les diables. C'est pas vos citations là. Il y a des femmes qui viennent chez moi ici. Mon frère, mon pasteur m'a envoyé des vers, des citations là. Comment combattre les diables, ainsi de suite. Il t'a envoyé des versets pour faire un lavage de cerveau. Aujourd'hui, regardez un peu ce qui se passe dans les églises. Lorsque tu te présentes, il y a un nouveau. On dit les nouveaux, levez-vous. On vous donne des fiches de membres pour vous remplir. On connaît où tu es né. On connaît avec qui tu vis. On connaît ton salaire. On connaît qui tu es. Et on te confie une responsabilité. On dit, bon d'accord, chaque fin du mois, puisque tu as pour salaire 200 000, tu dois payer la dîme 20 000 francs. On connaît ton parcours, les gens te refusent de payer. Et puis regarde un peu ce que les gens font. Ce que les gens font. On te fait prêter serment que je dois servir le serviteur de Dieu et toute sa famille. Les jours où il ne sait pas, voilà ce qui va m'arriver. Je dois servir mon église. Est-ce que c'est ton serviteur de Dieu qui est mort pour toi? Est-ce que ton église est mort pour toi? C'est Jésus-Christ que tu dois servir. Quand tu rentres dans une église et qu'on te donne une fiche pour remplir, refuse ça. Refuse ça. Tu n'appartiens pas à une église, tu appartiens à Jésus-Christ. Tu n'appartiens pas à une église. Vous savez, quand on prend les noms, vous savez ce qu'on fait? On prie dessus d'abord. Et on dit, les jours, tu vas dire, tu vas quitter dans cette église-là. Quel malheur te frappe. Il y a des gens qui rendent ce témoignage-là. Hein. Lorsqu'il suis quitté, le serviteur de Dieu m'a maudit. Mais tu es parti signer des pactes avec lui. C'est normal. Tu n'as pas signé des pactes. Quand tu rentres dans une église, dis, mon frère, je vais prier avec vous. Mais je ne remplis pas les fiches là. Je veux être membre de Jésus-Christ et non membre de cette église. S'il est d'accord, tu pries. En tout cas, quand il y a des factures à payer, participe. Mais, si tu donnes toutes tes références, combien d'enfants, et puis on met dedans le nombre d'enfants que tu as. S'il vous plaît, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Dans le livre d'Éphésiens 6, verset 13, il est dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dans les mauvais jours, aujourd'hui, où on fait des maquillages, des miracles, ce sont les mauvais jours. L'air est grave. La Bible nous dit quoi? De prendre toutes les armes de Dieu. Les armes de Dieu, toutes les armes de Dieu. On ne doit pas retrancher ni ajouter dans la Bible. On doit prendre toute la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu. On ne doit pas ajouter. Aujourd'hui, il y a des églises qui se disent qu'ils sont au-dessus de Dieu. Ils ont ajouté dans la Bible. Ils ont mis des livres. Mais ça, on n'en parle pas. Chacun a son rôle à jouer sur la terre des hommes. Dans le livre d'Éphésiens 1, dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 8. Mais, qui sommes-nous? Je reprends. Mais, nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Nous qui sommes du jour, nous sommes les enfants du jour, nous sommes les enfants de la lumière, nous sommes les enfants de Jésus-Christ, nous sommes ceux-là même qui avons cru en Jésus-Christ, dont nous sommes les enfants de la lumière. Jésus-Christ est la lumière du monde. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi, la cuirasse de la foi et de la charité. La foi en Jésus-Christ, la foi au salut. Ce Jésus-Christ est mort pour nous. Et ayons comme casse l'espérance du salut, le salut qui est Jésus-Christ. Le salut qui est Jésus-Christ. Aucun homme en dehors de Jésus-Christ ne peut te donner le salut. En conclusion, c'est pour vous dire, oui, les gens feront des miracles. Oui, les gens feront des miracles.
Les miracles font partie du christianisme. Les miracles viennent de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, tu es guéri. Ça fait partie de la vie d'un chrétien. Mais le diable vient. Aujourd'hui, je vous explique une chose. Lorsque je dis moi, je n'ai pas d'église, les gens disent que ouais, c'est parce que les hommes de Dieu m'ont déçu. Mais ils vont me décevoir comment? Personne ne peut me décevoir. Puisque je suis déjà averti. Je ne peux pas dire j'ai une connaissance de la Bible. Hein. Parce que la Bible dit quand tu crois connaître quelque chose, tu ne connais rien. Mais je connais Dieu. L'Esprit de Dieu est en moi. Donc, Dieu me dit, voilà ce qui est bon, voilà ce qui est mauvais. Aujourd'hui, regardez un peu. Quand tout ça se passe, Dieu ne réagit pas. Les gens disent, mais Dieu même, il est où? Il dort ou bien? Dieu ne dort pas. Voilà le plan de Dieu. Il permet à ce que tu agis. Tu fais tout ce que tu veux sur la terre des hommes. Mais sache que pour tout ça, Dieu t'appellera en jugement. C'est après la mort que vient le jugement. Alors, donc, c'est pour vous dire simplement que c'est tout à fait normal qu'il y ait des miracles. Dieu se glorifie dans les miracles. Moi, je ne vais pas détailler pour dire, lui là, il fait, ces miracles ne sont pas vrais. Non, ce n'est pas mon rôle ça. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire, la Bible nous dit, ils feront des miracles au point s'il était possible de séduire même les élus. Aucun élu de Dieu ne peut être séduit par ces miracles-là. Aucun élu de Dieu. Alors, soyez sur vos gardes. Invoquez l'Esprit de Dieu et marchez selon les Écritures. Que la paix de nos Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.